Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu différente, on ne va pas parler de smartphone ou d'écouteurs sans fil, mais d'un produit réseau très intéressant et ce produit c'est le Nest Wi-Fi de Google. Mais avant de poursuivre, on va déjà prendre le temps d'expliquer un petit peu ce qu'est le Nest Wi-Fi, ce qui vous permettra à vous de déterminer si cette vidéo correspond ou non à vos besoins. Alors c'est sûr que c'est très mauvais pour le watch time, mais au moins ça vous évitera de perdre du temps. Le Nest Wi-Fi est une solution réseau développée par Google, une solution qui s'appuie principalement sur deux appareils. On a d'un côté un routeur qui viendra se connecter directement à la Livebox et de l'autre un répétiteur qui vous permettra d'étendre la portée du réseau Wi-Fi à différentes pièces. Car en effet, le Wi-Fi n'a rien de miraculeux. À la base, on a une portée maximale de 250 mètres, mais cette portée vaut bien entendu pour un espace complètement dégagé. Dès qu'on déploie un réseau Wi-Fi en intérieur, que ce soit chez soi ou au bureau, on est bien entendu tributaire de la configuration des lieux. Alors là, bien sûr, tout dépendra du logement, de l'épaisseur des murs, de ce qui a été utilisé pour les isoler, mais concrètement, la portée d'un réseau Wi-Fi en intérieur tombe généralement à quelques dizaines de mètres seulement, ce qui pose bien entendu problème pour des gens qui habitent par exemple sur des maisons à plusieurs niveaux. Pour corriger le problème, on a donc ce qu'on appelle des répétiteurs qui, en se connectant au routeur principal, vont nous permettre de disposer de nouveaux points d'accès à notre réseau Wi-Fi et donc d'étendre considérablement la portée de notre réseau domestique ou professionnel. Et là, bien sûr, il y a pléthore de solutions et le Nest Wi-Fi en fait précisément partie. Il en fait partie, sauf que derrière, on est quand même sur un produit made in Google et on va voir que ça change finalement pas mal de choses. Et globalement, ce test va s'articuler autour de deux points principaux. Dans un premier temps, on va ouvrir la boîte, voir ce qu'elle renferme, nous pencher sur le design et l'ergonomie des deux boîtiers, et puis ensuite, dans une seconde partie, on va s'intéresser à la mise en route et aux fonctions proposées par le Nest Wi-Fi. Et on va donc commencer par ouvrir la boîte pour voir ce qu'elle renferme. Google a opté pour un écran minimaliste et épuré. Une boîte blanche, un visuel en façade. C'est simple et direct. Maintenant, on a aussi quelques explications sur les côtés, avec un schéma détaillant grossièrement le fonctionnement du produit. La boîte s'ouvre par au-dessus et une fois le capot retiré, on tombe directement sur le routeur et son répétiteur, qui se ressemblent beaucoup. Après les avoir retirés de la boîte et avoir retiré leur socle, on pourra accéder à la documentation et aux accessoires. La documentation est plutôt bien faite, elle comporte de nombreuses illustrations qui faciliteront la vie des néophytes. En plus, on va trouver deux alimentations, mais aussi une boîte supplémentaire dans laquelle a été glissé un câble RJ45. On aura donc tout ce qu'il faut pour déployer la solution. Sans surprise, le Nest Wi-Fi et donc le routeur est le plus imposant des deux. Fidèle à ses habitudes, Google a opté pour un design minimaliste. Le routeur se présente donc sous la forme d'un cylindre, ou plutôt un dôme, recouvert d'un plastique blanc mat. Aucune antenne pour nous gâcher la vue, et c'est évidemment une bonne chose puisqu'on pourra laisser le routeur apparent sans craindre pour sa déco d'intérieur. La connectique est ramassée sous le cylindre et elle comporte trois éléments. On va avoir deux prises Ethernet et une alimentation. Le répétiteur est un peu plus compact, mais il reprend les mêmes éléments de design. On a donc un produit qui se présente sous la forme d'un cylindre ou d'un dôme blanc mat. Maintenant, il présente aussi plusieurs différences notables par rapport au routeur, et contrairement à ce dernier, il est dépourvu de prise Ethernet. En outre, il intègre un haut-parleur et plusieurs microphones. Car oui, notre répétiteur ne servira pas uniquement à amplifier notre Wi-Fi, il fera aussi office d'enceinte, en proposant des fonctions similaires au Google Home. Et là j'ai envie de dire, Google a été plutôt fin, plutôt malin, parce que ce fameux répétiteur, il est propulsé, il est animé par Google Assistant. Ce qui veut dire concrètement qu'il sera capable de répondre à la moindre de nos sollicitations et de nous offrir un accès privilégié
sur notre agenda, sur nos informations personnelles, mais également sur tous les équipements connectés de la maison. En gros, ça veut dire qu'on pourra par exemple lire nos playlists Spotify sur le répétiteur, mais également piloter nos lampes Philips Hue, tout ça en donnant de la voix et en nous appuyant sur l'assistant intelligent de Google. Et avant d'en rester là, il faut également souligner un autre point très important. Le Nest Wi-Fi est une solution adaptive, une solution évolutive, où vous aurez donc la possibilité de connecter d'autres répétiteurs au routeur. Et grâce à ce système, vous pourrez facilement déployer votre Wi-Fi dans n'importe quel type de logement. Et cela vaut également pour les gens qui ont de grands bureaux, de grands open space, où malheureusement il n'est pas toujours évident de déployer du Wi-Fi. Maintenant que nous avons vu ce que renferme la boîte du Nest Wi-Fi, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et donc à la mise en place et aux fonctions. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'à la base, le Nest Wi-Fi se destine principalement à un usage domestique et surtout il cible aussi bien les professionnels du réseau que les néophytes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le Nest Wi-Fi est extrêmement simple à déployer. Il ne sera donc pas nécessaire d'avoir un Bac+5 en administration réseau pour pouvoir bénéficier de ces fonctions. La première chose à faire, ce sera de prendre le routeur et de le placer à côté de votre box. Ensuite, vous devrez utiliser le câble RJ45 fourni pour connecter le port décoré d'un globe terrestre à l'un des ports de votre box. Et puis après, il ne vous restera plus qu'à connecter le câble d'alimentation au Nest Wi-Fi pour le mettre sous tension. Attendez ensuite que la LED présente sur la façade du boîtier passe au blanc fixe. Après quoi, il faudra passer à l'étape de configuration. Et là, finalement, tout ce que vous aurez à faire, ce sera d'installer l'application Google Home disponible sur iOS ou Android. C'est en effet cet outil qui nous permettra de configurer le routeur de Google et ses différents points d'accès. Et là, on en vient à un point très important et un petit bémol. Concrètement, pour utiliser le Nest Wi-Fi, vous aurez impérativement besoin d'un compte Google. Et ça, je sais très bien que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Maintenant, pour des gens qui sont déjà, disons, imprégnés de l'écosystème de la firme, ça ne posera évidemment aucun problème. Par contre, pour les autres, là, à mon avis, ça risque de faire grincer quelques dents. Après avoir installé l'application, lancez-la et cliquez sur le petit plus situé en haut à gauche de l'écran pour ajouter un nouvel appareil. Là, automatiquement, l'application Google Home va lancer la détection et trouver le routeur que vous venez d'installer. L'outil vous proposera alors de lancer l'assistant qui vous permettra de le configurer. Alors, je ne vais pas détailler forcément toute la procédure, mais sachez qu'en gros, ce que vous devrez faire, c'est d'abord définir l'endroit où est installé le Nest Wi-Fi, et puis surtout scanner son QR code pour autoriser la connexion. Après quoi, vous devrez définir le nom du point d'accès, bien sûr, mais également son mot de passe, ce qui vous permettra ensuite de connecter vos autres appareils au routeur. Lorsque ce sera fait, l'application vous proposera automatiquement de vérifier si une mise à jour n'a pas été déployée par Google et elle l'installera dans la foulée, toujours avec votre autorisation. Arrivé au terme de cet assistant, le Nest Wi-Fi sera parfaitement opérationnel. Il ne vous restera plus qu'à connecter vos ordinateurs, vos tablettes, vos smartphones au routeur en allant chercher son nom dans la liste et en saisissant le mot de passe que vous avez entré lors de l'étape de configuration. Alors c'est pas mal bien sûr, mais il reste encore à configurer le répétiteur. Et là encore, l'installation est un peu plus simple puisqu'il vous suffira de placer le point d'accès à l'endroit de votre choix et de le brancher. Ensuite, il faudra attendre une trentaine de secondes, le temps que la mise en route se fasse. Lorsque le répétiteur sera prêt à être configuré, il vous le fera savoir par le biais de la voix de Google Assistant. Et la procédure ne change pas. Tout se passera effectivement par le biais de l'application Google Home. Il faudra donc répéter les mêmes étapes pour détecter le répétiteur et lancer l'assistant d'installation. Attention en revanche, car l'assistant en question est assez différent de l'autre et il comprendra davantage d'étapes. Une fois la configuration de base terminée, il vous demandera en effet de configurer Voice Match pour reconnaître votre voix, mais aussi les différentes applications associées à Google Assistant. Et là, rassurez-vous, tout ce que vous aurez à faire, ce sera de suivre scrupuleusement les étapes affichées à l'écran. L'assistant est très bien pensé, très didactique et il vous prendra par la main pour chacune de ces étapes. Et une fois que la procédure sera terminée, l'outil vous proposera simplement de tester l'efficacité du maillage et donc la connexion entre le répétiteur et le routeur. Et cette étape, bien sûr, est indispensable puisqu'elle vous permettra de vérifier que le répétiteur est suffisamment proche du routeur. En effet, si vous l'éloignez un peu trop, la connexion sera moins stable, moins rapide, moins performante.
Alors c'est pas mal, hein, mais en prime on va trouver aussi quelques fonctions assez intéressantes. Pour accéder à ces fonctions, il faudra une fois encore passer par l'application Google Home et taper ensuite sur l'icône représentant le répétiteur. Google Home vous affichera alors l'objet avec une animation et un petit lien en bas pour lancer le test du réseau maillé, un test que vous avez déjà effectué si vous avez suivi mes conseils. Regardez maintenant le coin supérieur de l'écran, à droite. Vous avez une première icône symbolisée par une enceinte. Si vous appuyez dessus, vous serez renvoyé vers un nouvel écran sur lequel vous pourrez modifier le volume ou encore caster votre contenu audio. Et là, en haut à droite, vous verrez aussi apparaître une nouvelle icône symbolisée cette fois par 2 jauges. Elles vous donneront accès à l'égaliseur de l'enceinte du répétiteur. Mais pour mettre la main sur les fonctions avancées, il faudra taper sur le petit écrou. Et là, en plus de toutes les informations habituelles, comme le nom de l'endroit où se trouve le répétiteur ou encore le nom de l'appareil, vous trouverez un menu intitulé Bien-être numérique. Ce menu permet de mettre en pause l'appareil pour souffler un peu, mais aussi d'accéder à ces filtres. Des filtres qui vous donneront la possibilité de restreindre les vidéos ou même la musique accessible par son biais. C'est aussi sur cet écran que vous allez trouver un accès vers la planification du temps de pause. Un outil qui vous permettra d'indiquer des heures durant lesquelles le Nest Wi-Fi coupera automatiquement les accès. Typiquement le genre de fonction qui devrait intéresser les parents soucieux du bien-être de leur ado. Et si vous revenez en arrière sur le menu principal, alors vous trouverez de nombreuses autres options comme le mode nuit, pratique pour éviter de réveiller toute la maisonnée, ou encore le mode ne pas déranger. Et bien sûr, si vous souhaitez connecter le Nest Wi-Fi et son répétiteur aux autres équipements intelligents de la maison, eh bien c'est tout à fait possible et tout se fera par le biais de l'application Google Home. Par exemple, si vous souhaitez connecter votre installation Philips Hue à votre Nest Wi-Fi, il faudra lancer l'application et taper sur le petit bouton Associer Philips Hue. Là, automatiquement, on vous proposera de suivre différentes étapes et une fois que ces étapes seront terminées, eh bien, votre Nest Wi-Fi et son répétiteur pourront communiquer avec vos ampoules et lampes connectées. Et pour en finir avec ce test, il me reste à évoquer un point très important, à savoir les performances. Et bien sûr, il faut bien se mettre en tête que le Nest Wi-Fi n'est pas un appareil magique qui va tout d'un coup multiplier vos débits par 100 ou 1000. En réalité, il est tributaire de la qualité de votre connexion. Si vous avez un ADSL à 18 mégas, eh bien vous ne pourrez de toute façon pas dépasser cette limite. En tout cas, pas quand vous souhaiterez accéder aux contenus qui sont hébergés en ligne. Maintenant, ce que moi j'ai constaté sur mon installation, c'est que le Nest Wi-Fi et son répétiteur permettent de stabiliser le Wi-Fi et surtout de l'étendre. Avant de l'installer chez moi, j'avais le Wi-Fi qui arrivait à peu près partout dans la maison, à l'exception des chambres du haut et d'un coin du salon qui restait étonnamment dans une zone blanche. Et là justement, grâce au Nest Wi-Fi, eh bien maintenant on peut capter le Wi-Fi de n'importe quel endroit de la maison, ce qui est plutôt sympa. Surtout que derrière, tout est géré automatiquement par le routeur, c'est lui qui va définir la meilleure bande, le meilleur canal, et qui va même d'ailleurs prioriser la bande passante en fonction de l'utilisation qui en est faite. Très concrètement, si vous avez 3 ordinateurs connectés au Nest Wi-Fi et que vous lancez la lecture d'une vidéo sur l'un d'entre eux, alors automatiquement le routeur va augmenter la bande passante attribuée à l'ordinateur qui est en train de streamer une vidéo. Et ça marche avec tout, y compris avec le jeu en ligne. On a donc une solution qui est performante, qui est accessible, qui pourrait être utilisée par à peu près n'importe qui, mais qui peut aussi s'avérer assez frustrante dans certains cas. Pour simplifier la vie des utilisateurs, Google a pris le parti d'automatiser la plupart des fonctions de son routeur et de son répétiteur. En soi, c'est plutôt une bonne chose pour des gens qui sont néophytes, mais ça risque de frustrer ceux qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis, puisque là, en l'occurrence, ils n'auront pas la possibilité d'aller très loin, étant donné le peu d'options qui sont proposées par Google Home. Maintenant, au-delà de ça, on est quand même sur une solution qui est très agréable à utiliser. Et puis surtout, quel génie d'avoir transformé le répétiteur en enceinte intelligente. Du coup, on n'aura pas besoin d'installer en plus un Google Home pour pouvoir contrôler son équipement. On aura juste à passer par le répétiteur en prononçant la phrase clé et en lui donnant nos directives. Et ça, vraiment, c'est une fonction que j'apprécie énormément. Après, il y a aussi la question du coût. Concrètement, le routeur
tout seul est proposé à 159 €. Le répétiteur tout seul vous reviendra à 139 €. C'est vrai, ils ne sont pas donnés, mais derrière vous avez aussi un pack qui regroupe les deux produits pour 259 €. Et voilà, je vais en rester là pour ce test. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des observations, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!